La vérité est que aujourd'hui, il n'y a que Apple qui peut concurrencer HBO. Silo. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, parce que vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Silo est l'histoire d'une société souterraine qui vit de cette manière depuis des générations. Tout se passe bien jusqu'au moment où quelqu'un décide d'enquêter sur ce qui se passe réellement dans le silo, et c'est là que les choses vont dégénérer. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, Filmora. Filmora est un logiciel de montage intuitif pour tout le monde et pour tous les niveaux. Il est possible de réaliser des vidéos impressionnantes et captivantes facilement à l'aide de cet outil qui est un éditeur de vidéos pour Windows. Ça pourrait en aider pas mal d'entre vous parce que je pense que beaucoup d'entre vous se sont déjà posé la question de est-ce que j'ai envie de me lancer sur YouTube, sur TikTok, et c'est toujours difficile de trouver un logiciel de montage qui vous convient. Parce que oui, prendre en main un logiciel de montage n'est pas facile, et avoir un logiciel qui s'adapte à vous et surtout qui est simple d'utilisation, bah c'est super pratique, et c'est là qu'intervient Filmora. J'ai essayé le logiciel avec ses fonctionnalités simples, dont certaines qui sont gérées par une IA et qui sont vraiment impressionnantes. Vous savez, j'utilise un fond vert, et bien là, clique en un seul bouton, mon fond vert a été supprimé, ce qui n'est pas du tout le cas avec beaucoup de logiciels de montage. Et vous pouvez même vous amuser à découper de manière intelligente d'autres objets comme moi-même ici et avoir un résultat similaire quand vous n'avez pas de fond vert. Vous avez des milliers d'effets et musiques libres de droit que vous pouvez utiliser directement depuis le logiciel, ce qui est super pratique aussi. Vous avez une version d'essai gratuite à vie, ce qui est vraiment très cool de leur part. Et la chaîne YouTube Wondershare Filmora France vous propose plein de tutoriels super simple d'utilisation pour vous permettre de vous lancer dans le monde du montage facilement. Utilisez le lien dans la description encore épinglé afin de découvrir Filmora et de vous lancer dans un nouveau monde de montage. Silo est une nouvelle série Apple TV+ qui s'est achevée hier, en tout cas sa première saison, et bonne nouvelle, la série a été renouvelée pour une deuxième saison. Et vu le cliffhanger de fin, j'espère, la série a été renouvelée il y a quelques semaines, du coup c'est un succès, en tout cas sur Apple TV. Lorsque vous lancez, pour ceux qui ont Apple TV, vous voyez que Silo est toujours dans le top 10, en tout cas France, j'ai l'impression, depuis sa sortie. C'est la série la plus populaire depuis la sortie, donc c'est très cool. Et si vous me suivez sur les réseaux, vous savez que je la regarde depuis la première semaine et j'ai enchaîné semaine après semaine. Et j'ai beaucoup aimé mon rituel du vendredi où je regardais Silo et plein d'autres séries d'ailleurs. Il y a plein de séries qui sortent le vendredi. Enfin bref, je pense que ça va devenir l'une des séries un peu fer de lance d'Apple. Pourquoi? Parce que les critiques apprécient la série. Je me suis pas trop concentré sur ce que les spectateurs pensent pour l'instant. Honnêtement, je vais me renseigner plus tard après ces vidéos. Mais j'ai l'impression que les spectateurs aiment aussi. J'ai vu beaucoup de recommandations, des choses comme ça. Je sais que parmi vous, mes abonnés sur les réseaux, vous êtes beaucoup à me dire putain, Reg, faut que tu regardes Silo et tout, c'est trop bien. Je regarde depuis le début, vous inquiétez pas. C'est mon travail d'être à jour sur ce genre de série, mais continuez à m'envoyer des recommandations. J'aime beaucoup et je fais attention à ce que vous dites. J'ai pas le temps infini non plus, mais c'est vrai que j'essaie de regarder. Et Silo, du coup, bah, c'est une série de mystère au final. On est dans cette société souterraine qui a son propre écosystème avec différentes classes sociales. Et déjà, j'aime bien que le côté classe sociale soit pas un truc extrêmement pénible dans la série. C'est pas une série sur la lutte des classes. Oui, il y a des classes sociales, plus ou moins, mais elles sont plus par métier et parfois même par envie, entre guillemets, que par richesse, par exemple. Parce qu'il n'y a pas vraiment de capitalisme dans cette société. C'est plus une société communiste en soi. C'est une commune, quoi, littéralement, où chacun fait ses tâches pour le bien de la communauté. Et j'aime bien le fait que les classes sociales soient par rapport au niveau de souterrain. Certaines classes sont tout en haut, certaines sont tout en bas, et ça qui est intéressant aussi. Et j'aime bien la manière dont ils ont créé un peu ce monde. En termes de décor, c'est pas évident à faire, hein. Il faut créer certains décors pour donner cette impression qu'on est sous terre. C'est adapté le livre, je sais pas comment c'est imagé dans les livres, mais en tout cas dans la série, il y a une sorte d'énorme escalier en colimaçon qui est au centre de la structure, et ça rend les choses faciles à filmer. Pourquoi? Parce que tu as juste à construire un colimaçon, tu mets des fonds bleus derrière, des fonds verts, peu importe, et du coup, vu que c'est un truc central, tu as juste besoin de construire genre 1 ou 2 étages maximum, et ça passe. Et du coup, ils ont quand même reconstruit plein d'autres pièces et tout, mais il y a ce truc central qui est une sorte de hub qui rend la chose vraiment appréciable, en plus des choses qu'ils ont construites, et ça donne vraiment de la géographie au truc. On se sent pas du tout perdu dedans, et ça donne une structure que tu peux facilement imager. Et ça, c'est fort, parce qu'ils ont pas beaucoup de décors, mine de rien. C'est voilà, c'est quelques pièces et ce colimaçon, et ils ont fait un super travail avec. Pas besoin de plus, en fait. Ce qui tient en haleine, c'est le mystère, c'est le scénario, c'est les personnages, et ça qui est cool, c'est qu'il y a plein de personnages différents qui ont tous leurs petites intrigues, mais tous se concentrent sur un personnage, le personnage de Rebecca Ferguson, qui est l'actrice principale de la série. C'est elle qui va partir à la recherche de ce mystère et de ce qui se passe réellement dans le silo. Et je trouve que la série, et je vais pas rentrer dans les détails maintenant, n'est pas prévisible. C'est-à-dire que t'as plein de théories. Tu dis, ok, c'est ça, puis ça, puis ça, puis ça, t'as plein de trucs qui viennent en tête. Tout le long de la série, tu penses à plein de trucs, et t'as plein de trucs qui te disent, ouais, ça j'ai déjà vu dans d'autres œuvres, je connais, ça va être ça, c'est sûr. Et je
je trouve que la série arrive quand même à te surprendre. Je dirais pas que j'étais sur le cul, mais honnêtement, la fin m'a vraiment donné envie de voir la suite. C'était un excellent cliffhanger parce que de une, je m'attendais pas à ça, et je trouve que la fin est belle aussi. Genre thématiquement, elle est hyper intéressante et elle est belle dans ce qu'elle veut raconter, tout en étant un peu douce amère. Enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais je trouve que justement la culmination, parce que c'est le problème des séries de mystère, si la culmination est décevante, la série est décevante parce que tout build up à ça. Et là, ça n'est pas du tout décevant. Et c'est ça que j'adore, c'est que du coup, t'as tous ces personnages, mais ce personnage principal surtout, qui va mener l'enquête, et du coup, c'est elle qui va enquêter et rencontrer plein d'autres personnages, que ce soit de sa famille, que ce soit des amis, des collègues, des choses comme ça, et tu vas en apprendre un peu plus sur ces personnages, et ils ont tous une vraie utilité, et ils ont tous une vraie intrigue, des motivations, une famille, des craintes, des problèmes, voilà, ils ont tous quelque chose de vraiment, on va dire, complexe par rapport à eux, et même ce qui serait des antagonistes en soi, c'est bien plus compliqué que ça, et j'aime beaucoup la manière dont, surtout à la fin, ils arrivent à rendre le truc beaucoup moins manichéen. Il y a un truc intéressant, c'est que tu dis, ok, c'est les méchants, c'est assez évident et tout, et plus tu avances dans la série, plus tu te rends compte que c'est plus compliqué que ça, et ça rend la chose plus complexe et moralement plus ambiguë, et c'est fort. Et c'est pas facile à faire ça dans une série, et je trouve qu'ils l'ont vraiment bien fait, donc il y a un vrai traitement des personnages, t'es investi dans leurs histoires, et je trouve que le rythme est bon dans le sens où c'est pas une série d'action, il y a quelques petites scènes à droite à gauche, majoritairement des courses-poursuites, mais c'est une série qui s'intéresse à ces personnages, qui prend son temps sans être pénible. Parce que chaque personnage est presque un indice, tu crois à quasiment tous les personnages, t'es attaché, et je trouve que la qualité de la saison est vraiment équilibrée. Il y a un vrai crescendo et émotionnel et de rythme, mais tu t'ennuies à aucun moment. Moi, j'étais investi dans l'histoire de A à Z. J'ai trouvé la série assez intelligente sur plein de choses. J'ai trouvé qu'il y avait des scènes qui coupaient le souffle. J'ai trouvé qu'il y avait des scènes stressantes. Il y avait des vrais cliffhangers. Et je trouve que c'est très peu américain dans un certain point de vue. Ils en font pas too much. C'est-à-dire qu'il y a des séquences, tu dis, bah, ça devrait être énorme. Ça reste très ancré dans un certain réalisme que pourrait proposer une série comme ça. Et t'as jamais des speeches d'antagonistes. Et c'est toujours des gens qui discutent. Et même les antagonistes, encore une fois, c'est compliqué de les appeler comme ça. Limite, tu les comprends. Tu sais pourquoi ils font ça. Et je dirais pas que t'es forcément avec eux, mais tu détestes personne dans la série. Donc je trouve que la série est vraiment bien écrite, elle te tient vraiment en haleine, il y a de l'émotion, il y a du suspense, il y a un vrai mystère. De ce point de vue-là, c'est top. Les acteurs, peut-être j'aurais aimé qu'ils aient plus de séquences, on voit leur jeu d'acteur. Ils ont pas le droit à ce moment, on va dire, presque glorieux et entre guillemets épique pour l'acting, un moment émotion. Il y a plein de moments où les acteurs jouent super bien, mais c'est pas leur jeu d'acting dont je vais me rappeler dans la série. C'est pas un défaut en soi, mais juste une petite précision. Technologiquement, c'est plutôt bien fait, que ce soit les effets spéciaux, que ce soit les décors, comme je vous ai dit, la direction artistique. Ça fait très Fallout, évidemment, pour ceux qui connaissent. On est vraiment dans un vault de Fallout, et vraiment, pour un fan de Fallout, moi, ça m'a beaucoup plu, ça aussi. Le générique est plutôt sympathique, et je trouve que même la musique te met bien dans l'ambiance, sans forcément être mémorable. Il y a quelques idées de mise en scène, surtout par rapport aux séquences les plus d'action, je dirais, mais même par rapport à ce que la série montre par rapport au mystère. Il y a beaucoup de choses qui sont assez subtiles qui apparaissent à l'écran, et il y a une certaine importance aux détails, qui est pas exagérée, mais qui est vraiment efficace. C'est une série dramatique, il y a peut-être un peu d'humour, mais c'est vraiment focus sur le drame et le mystère. Il y a peut-être quelques petites facilités à droite à gauche, mais elles dérangent vraiment pas pour le coup. Et toutes les incohérences que tu vois au début sont globalement justifiées par le scénario par la suite. Que ce soit les motivations de certains personnages, que ce soit certaines choses qui se passent, tout est vraiment expliqué. Évidemment, on est sur des thématiques qui parlent de dictature, de fascisme, mais aussi de manipulation des esprits, des médias, d'un état autoritaire, mais c'est plus complexe que ce que je viens de vous dire, parce que les gens aiment bien au final vivre dans ce silo, et c'est ça qui est compliqué. Ça reste en soi une prison tout de même, ils sont sous terre, et on ne sait pas pourquoi ils sont sous terre. Enfin bref, c'est complexe, et c'est ce que j'aime beaucoup. Il y a un bon développement des personnages, il y a tous les personnages qui ont une bonne alchimie entre eux, des interactions qui te semblent un peu froides sont carrément justifiées, et deviennent émouvantes par la suite. Il y a des séquences que je considérais comme mémorables, je dirais, et oui, pour conclure, Silo est l'une des meilleures séries de cette année. C'est pas pour l'instant un chef-d'œuvre, mais on est sur un niveau de qualité assez élevé, soyons honnêtes. C'est l'une des séries les plus divertissantes, les plus intéressantes, les mieux réalisées, les mieux foutues. Ça va finir dans mon top de fin d'année, c'est une évidence. J'ai passé un excellent moment devant Silo. Je vous conseille vraiment la série, c'est pour tout le monde. Que vous aimiez la science-fiction, l'anticipation, que vous aimiez juste les bonnes séries de manière générale, mais surtout le mystère, vous allez vouloir enchaîner cette série, et je pense qu'en binge-watching, ça doit être plaisant à suivre aussi. Vous allez vous en rappeler, vous n'allez pas vous ennuyer d'après moi. Alors, faut savoir que c'est pas une série d'action, encore une fois, même s'il y a quelques séquences sympathiques. Allez-y pour le mystère, allez-y pour la curiosité, et vous allez passer un bon moment. Donc évidemment, je vous conseille Silo sur Apple TV+, ou sur Canal si vous avez l'abonnement. Maintenant, on va passer en spoiler. C'est assez étonnant parce que j'ai pas grand chose à dire en spoiler, je trouve, parce que je trouve que la série explique tout bien. Même des personnages, j'ai pas envie d'en parler parce que je trouve qu'ils sont tous très bien développés. Que ce soit l'adjoint qui a un problème de maladie, qui est expliqué, que ce soit celle qui est enfermée dans sa pièce pendant hyper longtemps, que ce soit le père. Ils sont tous hyper bien expliqués. Ils ont tous de vraies motivations, tu les comprends. Le personnage de Common, pareil, tu le comprends. Il commence à douter à la fin de la réalité. Et toute la série, tu sais que c'est Tim Robbins qui va être le méchant parce que c'est Tim Robbins et il fait que des rôles de méchant, j'ai l'impression, depuis des années. Et ça lui va bien, mais c'est plus compliqué que ça. Et même Common commence à moins en moins
moins y croire à son personnage et il commence à douter de cette organisation, de cette structure et tu sais qu'il y a une sorte de conspiration derrière, mais tu te demandes toute la série pourquoi est-ce qu'il y a une conspiration? Qu'est-ce qu'ils essaient de cacher? Et là où c'est intéressant, c'est que la série essaie de cacher une réalité qui est fausse, c'est que tu as l'impression que toute la série, on essaie de cacher la verdure en dehors du monde, mais le plot twist à la fin est fou. C'est que c'est pas la verdure qu'on cache, c'est l'apocalypse. Du coup, tu te demandes pourquoi est-ce qu'ils cachent la verdure? C'est que les personnages n'essaient pas de cacher la verdure, ils essaient d'empêcher la verdure d'apparaître. Ils essaient de montrer la vérité aux gens, c'est pour ça qu'ils demandent de nettoyer. C'est sincère en fait. Alors que peut-être le silo d'à l'époque, il voulait donner de l'espoir, en tout cas l'organisation d'avant, avec cette verdure, et du coup Tim Robbins se bat littéralement contre ça. Il veut dire la vérité aux gens. Et c'est ça le twist de fou, c'est qu'en fait, Rebecca Ferguson, son personnage, poursuit une chose qui est fausse durant toute la saison. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai compris, corrigez-moi si j'ai tort, mais le méchant dans la série est en réalité le gentil, parce que lui montre la vérité aux gens et il demande sincèrement de nettoyer. Et la meilleure manière dont il a trouvé pour faire nettoyer ça aux gens, c'est de montrer un faux display lorsqu'ils sortent pour montrer la verdure, parce que comme ça montre la réalité. Peut-être je suis dans la suranalyse où j'ai mal compris, mais c'est un peu comme ça que j'ai vu, parce qu'à la fin, le twist est fou. En fait, il y a plusieurs silos et c'est vraiment l'apocalypse. Et il savait très bien que la curiosité humaine allait pousser des gens à sortir, mais si les gens sortaient et voulaient revenir dans le silo après ayant vu l'apocalypse, ça n'aurait pas marché pour le réconfort des gens. Et sortir, c'est un peu une punition aussi. Bref, peut-être j'ai un peu mal compris ça. Il y a beaucoup de questions à la fin sur les vraies motivations des personnages, mais moi je l'ai vu un peu comme ça. C'est pas exactement le méchant, c'est plus compliqué que ça. Et du coup, Rebecca Ferguson a suivi une intrigue, une enquête pendant des mois ou des semaines ou je sais pas combien de temps sur un mensonge en soi et sur de la manipulation d'images. Et c'est ça aussi la thématique qui est forte. Mais elle a fait par amour aussi évidemment. Donc je sais pas, parce que c'est un peu compliqué de penser à cette fin. C'est dur de voir les motivations derrière, c'est dur de savoir ce qui s'est passé, mais c'est hyper intéressant je trouve comme fin. Mais ça, il faudrait que j'y réfléchisse un peu plus. Là, je fais la critique à chaud après avoir fini l'épisode. Mais du coup, ça change le fait que les personnages sont pas si méchants que ça, sont pas si gentils que ça. Les motivations d'un côté sont pas si nobles, ou alors ne sont pas si horribles que ça. Il y a encore plein de choses à savoir sur la société qui était là, qui gérait le silo avant. Est-ce que les silos sont connectés? Qui sont ces autres silos? Est-ce qu'ils ont la même culture? Est-ce que tout le monde a appris de la même manière? Il y a vraiment plein de questions à se poser et j'ai hâte d'avoir les réponses. J'espère dans 1 an ou 1 an et demi maximum, parce que là pour le coup ça a ouvert un tout nouvel univers avec plein de silos différents, avec un monde qui a été visiblement dévasté. De quoi ça parle réellement? Enfin bref, mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Avez-vous adoré ou détesté? Dites-moi si vous pensez que je suis côté de la plaque. J'ai envie d'avoir votre avis dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous les réseaux pour plus d'actualités, critiques et débats. Moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.